Bonjour et bienvenue, Côte Bertin Chinda. Bonjour Étienne. C'est une belle chanson en tout cas qui donne le moral aux uns aux autres. Quand tout est noir, il ne faut pas se lamenter, il faut rester positif. Effectivement, c'est une chanson qui nous renvoie à regarder positivement la Mm. vie et nous avons besoin de ces chansons, des chansons pareilles pour pouvoir nous recadrer, objectiver et travailler sur notre planification pour acquérir ce pour lequel nous sommes venus sur la terre, quoi. Mais pourquoi ne pas marquer le pas décisif quand tout va mal? Peut-être c'est à ce moment-là qu'il faudrait marquer le pas décisif. Déjà, je parle de marquer le pas décisif. Il faudrait savoir c'est quoi marquer le pas décisif. Oui, Étienne, j'ai toujours envie de dire Christian. C'est pas Ça grave. fait un C'est mois la qu'on même travaille personne en ensemble. tout cas. Étienne, marquer le pas décisif, c'est en fait faire un commencement réel de la vie. Mm. Parce que tu sais, depuis la tendre enfance, on a tous rêvé qu'on devrait être soit des pilotes, soit des médecins comme ceux qui viennent passer ici, soit des ingénieurs et autres. Mais à un moment donné, quand on a eu des diplômes et autres, le rêve s'est estompé et finalement, il y a des gens qui ont démissionné et puis ils sont allés en retraite. Vous voyez des personnes qui ils sont mortes à l'âge de 15 ans et puis on doit les enterrer à 60 ans ou 70 ans. Donc, face à la difficulté, ils sont tombés, ils n'ont pas marqué le pas décisif. Et ils sont restés là à pouvoir accuser soit le gouvernement, soit la crise économique et autres. Soit les grands maîtres du Soit les village. grands maîtres du village. Donc, marquer le pas décisif, c'est de pouvoir faire un commencement pour réaliser ce pour lequel on est sur la terre. Marquer également le pas décisif, on peut comprendre ça comme une prise de conscience de sa raison d'être. Parce que tu sais, tout le monde tout le monde est sur la terre pour accomplir et réaliser, pour une mission, pour accomplir et réaliser une raison d'être qu'aucune autre personne ne peut la faire à notre place. Donc maintenant, à partir du moment où on prend conscience de ça, que nous ne sommes pas là simplement pour manger notre part de nourriture, accompagner et accoucher notre part d'enfant, ou bien construire notre part de maison, mais travailler un peu comme les médecins qui viennent passer sur le plateau tout à l'heure. Ils ont impacté positivement la vie des citoyens. Ils ont établi un programme sur lequel ils disent qu'on peut les contacter. Et puis beaucoup de gens vont se dire, mais Pas seulement eux, on peut contacter tous on les peut autres contacter tous médecins les qui autres sont sur médecins. cette plateforme. Et les gens vont dire, mais attends, ils gagnent quoi dessus? Non, ils gagnent qu'ils sont en train d'accomplir une mission, de connecter leur conscience individuelle, c'est-à-dire que leur connaissance, leur exploit à une conscience collective. Ça, c'est marquer un pas décisif. Marquer un pas décisif, c'est également d'identifier qu'aujourd'hui, ma position, est-ce un plafond ou bien un plancher? Ma position actuelle dans la vie, est-ce un plafond ou bien un plancher? Parce que en considérant ma vie comme un plafond, ça veut dire que je n'ai plus à faire d'efforts, je vais rester là, uniquement là, en me disant que je suis arrivé. Et pourtant, il y a nous voyons Bill Gates. Bill Gates, par exemple, qui a eu du succès sur le plan informatique, il s'est reconverti sur le plan social. Donc, il a marqué un pas positif. Il s'est dit, ma situation actuelle restera toujours un plancher pour moi parce que ça me permettra de bondir et d'aller beaucoup plus loin pour acquérir ce pour lequel je suis venu faire sur la terre. C'est également sortir de sa zone de confort. Parce que tu sais, beaucoup de personnes sont assises aujourd'hui dans leur zone de confort et se disent et ont beaucoup d'autres personnes à accuser comme si c'était des responsables de ce pour lequel ils sont assis à un carrefour en disant que je suis à ce carrefour parce que Étienne me l'a déposé, la vie me l'a déposé, Paul Biya me l'a déposé, la crise économique me l'a déposé et puis il croise les bras. Donc, marquer le pas décisif, c'est enfin sortir de sa zone de confort. Alors, en 30 secondes pour sortir très rapidement, puisqu'on va parler de sport tout à l'heure, est-ce que vous ne pensez pas qu'en posant la question autrement, c'est-à-dire pourquoi marquer le pas décisif au lieu de comment marquer le pas décisif, cela change un peu la donne? Oui, c'est vrai que pourquoi marquer le pas décisif, ça nous met un peu de motivation. La motivation. Ça nous met de la motivation. Le but qu'on suit. Ça nous donne la motivation, mais il est clair qu'il faut comprendre que, ayant la motivation sans comprendre le processus, on reste à cette position. Moi, j'ai des étudiants de Master 2 qui ont des milliers de projets dans les tiroirs. Ils savent pourquoi est-ce qu'ils doivent démarrer les projets, mais ils ne savent pas comment est-ce qu'ils doivent pouvoir démarrer les projets. Parce que le pourquoi reste intellectuel. Le pourquoi reste un peu sur le plan intellectuel. Le pourquoi nous fixer sur nos projets et ne nous permet pas de pouvoir avancer.
Nous avons par exemple que nous pouvons passer toute notre vie, tout notre temps à nous dire pourquoi est-ce que Dieu a tellement puni les Africains qu'on ne pense qu'à créer des églises de réveil sans pouvoir, sans pouvoir travailler à l'accomplissement de ce pour lequel nous sommes faits sur la terre. Nous sommes venus faire sur la terre. Mais pourtant, si nous travaillons sur comment, c'est-à-dire le comment oriente sur le processus. Le comment définit ce que nous appelons les métaprogrammes, c'est-à-dire que le processus de réalisation d'une certaine chose. Je travaille avec certaines grandes entreprises et dans ces grandes entreprises aujourd'hui, on n'admet pas que le collaborateur travaille sur la question pourquoi. Quand tu poses la question pourquoi, c'était on te fait... ils appellent ça quoi? Un rapport? Non, on ne te fait pas un rapport, c'est-à-dire qu'on te donne une lettre d'explication, voilà, une demande d'explication. La question à poser, c'est comment? C'est comment, parce que le comment te permet de fixer un objectif, de savoir là où tu es en train de partir, de pouvoir travailler sur le processus pour la réalisation et non sur pourquoi est-ce que les choses sont comme ça. En vous posant la question de pourquoi est-ce que les choses sont comme ça, les choses resteront toujours intellectuellement de cette façon. C'est même ça la différence entre la PNL, qui est un outil de communication, un outil d'excellence, et l'analyse transactionnelle également, et la pensée positive. D'accord. Alors, on va poser la question, comment faire donc pour marquer le pas positif? Ça, ce sera pour la semaine prochaine. Voilà, vous allez certainement être encore là pour répondre à cette interrogation. Merci d'être passé, coach Bertin Tchinda. Pour ceux qui veulent vous contacter, allez simplement sur Facebook, vous tapez Bertin Tchinda, oui, vous allez le retrouver sur Facebook et vous pourrez prendre ses contacts et bien sûr lui poser toutes les questions qui vous traversent. Il va certainement avoir des réponses pour cela.